Donc si les gens disent que les conditions ne sont pas favorables pour entrer et évoluer dans un tel environnement, comment est-ce qu'on fait? On abandonne. Un pays, c'est pas une entreprise sur laquelle on peut déclarer faillite et tout fermer. Non, un pays, c'est un endroit où il y a des terres, il y a des bâtiments, il y a des gens qui y vivent. Donc on ne peut pas le fermer. La seule chose à faire, la seule issue, c'est de le développer. Donc bonsoir à tous, vous allez bien j'espère. Nouvelle vidéo sur le thème immersion Afrique, en particulier immersion au Cameroun. Donc là, nouvelle vidéo sur le sujet. On va parler maintenant du système D. Est-ce que vous connaissez le système D? Système D, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est la débrouille. La débrouille. L'environnement africain est énormément marqué par la débrouille. On voit énormément de petits boulots. L'environnement économique est hyper marqué par les petits boulots, c'est-à-dire des boulots, le secteur informel, mais pas seulement le secteur informel, mais vraiment les petits boulots, c'est-à-dire vente de fruits sur les rues, vente de chaussures sur les rues, 2-3 paires de chaussures, vente d'eau, vente de... Vraiment les petits boulots, quoi. Donc ça, c'est la particularité du système, de l'environnement économique africain. Et j'ai envie qu'on en parle parce que là, il est 21h, presque 22h, et ça se perçoit encore. C'est-à-dire que là, on est un jour férié, on est lundi, on a le lendemain de la Tabaski, donc la fête des musulmans. Donc normalement, tout le monde est censé être à la maison, mais quand vous regardez dehors là, c'est hyper actif, mais pas seulement au niveau du plaisir, c'est-à-dire pas seulement les restaurants comme on peut le voir à l'étranger, pas seulement les restaurants, les cinémas, mais tous ces petits débrouillards là sont encore dehors à cette heure. C'est incroyable, c'est même magnifique, j'ai envie de dire, parce qu'on voit vraiment une population qui se bat jusqu'à pas d'heure pour réussir à trouver le pain quotidien. Donc franchement, c'est quelque chose qui est inspirant même, j'ai envie de dire. C'est inspirant. En tout cas, moi, ça m'inspire. Après, je vois beaucoup de gens en train de dire que on se complaît dans la souffrance, mais enfin, c'est vrai, on est dans la souffrance, mais bon, ça n'empêche pas de voir les valeurs que les gens réussissent à développer dans cette souffrance-là. C'est vrai, on souffre, mais les gens réussissent à développer des valeurs dans la souffrance. Je vois des gens dire que si les petits débrouillards sont encore dehors à 22h, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à faire leurs chiffres dans la journée. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre le peu qu'ils pourront manger le lendemain. Ça, oui, c'est vrai. Ça, oui, c'est vrai. Ça, je ne le nie pas et je suis d'accord avec cette façon de voir les choses. Mais ce que je dis, c'est que ce que moi, je préfère voir, c'est le courage, l'abnégation de ces gens-là qui, jusqu'à pas d'heure, restent. Ils auraient pu dire qu'ils ne font pas ça, qu'ils vont aller voler, qu'ils vont rester dans la paresse. Enfin, il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire à part travailler. Donc là, c'est une particularité de l'environnement économique africain. Système de la débrouillardise. Il n'y a pas de boulot. L'emploi est rayé, le système est enrayé. Donc on crée soi-même ce qu'on peut faire. On a des gens qui se baladent avec des pousses sur lesquelles ils font des beignets, des petits gâteaux. On a des gens qui se baladent avec des pousses encore pour faire des grillades, des brochettes, et ça passe. Et ces gens réussissent à faire un chiffre
non négligeable. Après, les conditions, bien sûr, ne sont pas les plus agréables pour un homme. D'autant plus qu'on sait qu'on peut faire bien mieux. Mais bon, ces gens-là réussissent à trouver leur pain quotidien. Après, comme on le dit sur la chaîne, vous savez très bien, nous on fait la promotion d'un mieux-être pour les populations africaines. Donc ça c'est un fait, c'est déjà acquis. Mais bon, on doit quand même reconnaître que le peuple est résilient et le peuple a des valeurs. Mais quelque chose qui est très important également que j'ai envie de relever, c'est que parce que moi je suis un afro-optimiste, je suis très optimiste. Et de toute cette diversité-là, toute cette frustration même j'ai envie de dire, parce que de devoir rester jusqu'à 22 heures au bord de la route en train de vendre les avocats, c'est une certaine frustration. Et moi je le vois de l'autre côté. Moi je me dis que toute cette frustration, c'est une tension accumulée qui plus tard peut être utilisée, peut servir à autre chose. Parce qu'un peuple qui a été malmené pendant de nombreuses années, une fois qu'on permet à ce peuple-là de s'épanouir, je pense que c'est plus facile, c'est plus évident. Et j'ai souvent l'habitude de dire que qui peut le plus, peut le moins. Donc un peuple qui réussit à s'en sortir, qui réussit à développer des systèmes, dans un système qui n'est pas favorable, dans un système qui ne leur donne pas tous les éléments pour, moi je me dis que lorsque ces éléments-là seront mis en place, ce sera encore plus facile. Donc pour moi, l'Afrique c'est un énorme potentiel, non seulement au niveau des matières premières, de la ressource première, mais également au niveau de la ressource humaine. L'Africain est déjà intelligent de base, mais si on rajoute à ça toutes les frustrations qui étaient accumulées pendant de nombreuses années du fait du sous-développement, je pense qu'une fois que les choses iront mieux, ce continent va connaître une ascension mais vraiment, vraiment fulgurante. Et donc je profite une fois de plus pour inviter, comme je le fais souvent, chacun d'entre vous, les abonnés de la chaîne Diaspora Africaine, à contribuer à votre niveau, aussi peu que ce soit, à la promotion de ce mouvement-là. À petite échelle, ce n'est pas forcément de faire des choses grandes, quitte à s'embourber, mais contribuer à votre niveau à petite échelle, à favoriser l'amour pour l'Afrique, à favoriser le développement de l'Afrique par les jeunes. Parce que pour moi, les plus âgés ont déjà fait leur temps. Et s'il faut faire un bilan, le bilan il est clair, mais bon, ils ont déjà fait leur temps, ce n'est pas le plus important. Ce que moi je dis, c'est que le futur, le lendemain, c'est entre les mains des jeunes. Donc si les gens disent que les conditions ne sont pas favorables pour entrer et évoluer dans un tel environnement, comment est-ce qu'on fait? On abandonne. Un pays, c'est pas une entreprise sur laquelle on peut déclarer faillite et tout fermer. Non, un pays, c'est un endroit où il y a des terres, il y a des bâtiments, il y a des gens qui y vivent. Donc on ne peut pas le fermer. La seule chose à faire, la seule issue, c'est de le développer. Et c'est aux jeunes, à mon sens, c'est aux jeunes de le faire. C'est aux jeunes de le faire. J'entends des gens dire que les conditions ne sont pas favorables pour que j'aille m'installer en Afrique. Les conditions ne sont pas favorables pour que je lance un business, même à distance en Afrique. Mais j'ai envie de dire, c'est à qui de mettre ces conditions-là en place? C'est à qui? Il y a bien quelqu'un qui doit activer la machine pour que ce soit plus facile pour les gens de demain. Voilà, donc moi, ce que je demande aux jeunes, c'est de faire partie de ceux-là qui, entre guillemets, se sacrifient aujourd'hui pour que les générations de demain ne vivent pas les mêmes problèmes dont les jeunes se plaignent beaucoup aujourd'hui. J'ai utilisé le terme sacrifice, c'était à dessein. Il est un petit peu lourd ce terme, mais je pense qu'il est bien employé, il a bien sa place. Parce qu'on n'oublie pas quand même qu'à l'étranger, les conditions peuvent être plus favorables. Ça, on l'avoue, ça peut être plus favorable. Mais je demande, ce que j'exhorte aux jeunes de faire, c'est de réussir à voir le potentiel à travers toute l'obscurité que l'Afrique peut présenter ou bien que les autres peuvent présenter en ce qui concerne l'Afrique. C'est de voir le potentiel derrière. Et un potentiel, on le travaille. Un potentiel, on le fait éclore. Un potentiel, on le fait éclore. Sinon, il restera potentiel à vie. Et au final, il va disparaître. Donc, j'exhorte les jeunes à faire ce petit effort-là. Et quand je parle de sacrifice, le sacrifice, c'est un sacrifice qui demande plus d'efforts. Mais rentrer en Afrique ne veut pas dire vivre pauvre. Ça ne veut pas dire avoir la famille qu'on souhaite avoir. Ça ne veut pas dire avoir le niveau de carrière, le niveau de hauteur salariale, atteindre les sphères professionnelles qu'on veut. Non, ça sera un petit peu plus difficile, mais tout est possible. C'est possible d'être milliardaire en Afrique si son ambition c'est d'être milliardaire.
C'est possible d'être un expert dans un domaine en Afrique si c'est son ambition. C'est possible de contribuer au développement de nouvelles technologies si c'est ce qu'on ambitionne. C'est possible de mettre en place des entreprises, des industries, des institutions, des travaux, n'importe quoi. C'est possible de le faire en Afrique. Ça demandera plus d'efforts, mais c'est possible. Donc ce que je demande justement, c'est d'avoir le courage, d'avoir l'abnégation suffisante pour franchir ce cap-là. Parce qu'une fois que c'est fait, et bah, la suite devient de plus en plus facile. Mais il faut surtout s'armer de courage parce que c'est pas facile. C'est pas facile, mais bon, rien n'est facile dans la vie. Hein. Rien du tout n'est facile. Ailleurs, ça donne juste l'impression d'être plus facile. Mais en réalité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et puis, les gens ont l'habitude de dire que la meilleure rentabilité, c'est en Afrique. Pas seulement en termes pécuniers, mais en d'autres termes, la meilleure rentabilité, c'est en Afrique, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment plaisant d'y être. Donc, bâtissez-vous un processus de retour en Afrique. Construisez-vous un processus. Implémentez ce processus à minima. Vous voyez comment ça avance, vous voyez comment les choses évoluent. Et puis, évaluez si c'est possible de poursuivre ou pas. Mais n'ayez pas un blocus tout de go en disant non, je ne rentre pas parce que j'ai vu tel, parce que j'ai vu une route qui est mal faite, parce que j'ai vu un processus de corruption, parce que j'ai vu un immeuble qui est tombé. Non, c'est des cas, je voulais dire c'est des cas isolés, mais c'est pas le cas. C'est assez récurrent, mais bon, il y a d'autres choses qui marchent à côté de ça. Et le but, c'est de développer au fur et à mesure et atteindre le développement qu'on souhaite pour l'Afrique, qui n'est pas forcément le développement qu'on peut observer ailleurs. Donc là, je crois que j'ai un petit peu dérivé parce que je partais du système D, la débrouillardise, et puis je suis arrivé dans un discours motivateur et tout. C'est juste ma façon de penser que je partage avec vous. Donc ça touchera qui ça pourra toucher, mais bon, la chaîne est là pour ça. C'est le but de la chaîne, c'est toute l'ambition de la chaîne. On continuera à vous produire du contenu dans ce sens, que j'espère vous siera. Et voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Faites-nous des commentaires, likez si vous êtes satisfait du contenu. Partagez surtout si vous êtes satisfait du contenu. Voilà. Donc ça, c'est une petite réflexion que j'avais envie de faire aujourd'hui avec vous. Donc je vais y aller. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis salut et à bientôt.